M. Clément Miressa, oui. un si brillant statisticien comme vous, oui. est de compter les chiffres de oui. comme il reste 747 jours. Pourquoi vous ne pouvez pas penser en tant qu'opposition le problème de l'éducation, le problème de l'eau, le problème de l'électricité? Faites des propositions concrètes. Je vais le faire à qui? Si je suis candidat en 2016, j'aurai un projet de société que je vais présenter au peuple congolais. Donc vous allez attendre jusqu'en 2016 pour faire un projet. Mais aujourd'hui, je vais faire les propositions à qui? Mais vous faites les propositions. À qui je vais faire les propositions? À la majorité. Mais non, monsieur Smith. Donc vous n'avez pas de propositions maintenant? J'en ai, mais j'en fais beaucoup. Vous gardez? Je sais, sur Facebook. Mais j'en fais beaucoup. Oui, sur Facebook. Il y a même des questions qui me sont posées. Je réponds à ces questions. Mais si j'ai un projet de société à présenter, c'est bien à l'occasion de l'élection présidentielle. Lorsqu'il y a eu les élections législatives, j'étais en contact avec les militants, j'ai émis un certain nombre d'idées sur la manière dont cette circonscription... Mais M. Clément Miressa, oui. Je vois que vous aimez beaucoup la politique. Oui. Mais c'est comme un homme qui aime une femme et la femme ne l'aime pas. La politique ne vous aime pas. Non, c'est pas une question que parce que vous êtes un serial loser. En 92, vous étiez un candidat présidentiel, non? Oui. Et vous avez été député, vous avez été battu. Oui. Vous avez été candidat en 2009, battu. Vous avez eu peut-être 0,0 combien de pourcents? Oui. Mais pourquoi vous ne vous focalisez pas seulement pour faire vos statistiques? Vous vous mettez dans le truc politique là qui n'est pas... Parce que j'ai un rôle à jouer auprès du peuple congolais. Et je le joue. Le rôle que vous devez jouer, M. Mirassa. Monsieur Mirassa, vous êtes l'un des brillants statisticiens dans ce pays. Et on a des problèmes de statistiques. C'est vous-même qui dites ici que le recensement n'était pas bien fait, au lieu que vous preniez cette intelligence-là que vous avez. Pourquoi vous ne mettez pas cette intelligence dans les chiffres? Pourquoi on a des bons chiffres pour le recensement? Vous mettez dans une cause perdue qui ne vous aime pas. C'est comme vous aimez une femme, la femme ne vous aime pas. Monsieur Smith, vous ne pas que c'est pas bien. Monsieur Smith, vous n'êtes pas informé de beaucoup de situations. Ah bon? Puisque vous posez la question sous cet angle, je vais vous répondre. Oui. J'ai démissionné. J'étais conseiller du ministre des Finances. Vous avez démissionné en 2009. Vous avez démissionné. Compte tenu de mes convictions politiques et que je trouvais que je gênais mon ministre, j'ai posé ma démission. Vous le gênez pourquoi? Mais parce que je ne partageais pas les idées. Et qui avait été votre ministre là même? Mais c'est pas Pacifique et chez Beka. Oui. Pacifique. Non, mais laissez-moi continuer. Oui, je vous laisse. Quand j'ai démissionné, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été remis à la disposition de mon ministère d'origine, qui est le ministère du Plan, tutelle de l'Institut national de la statistique. Mais vous savez bien que je n'ai jamais été affecté. Je n'ai jamais mis pied dans ce ministère. Pourquoi? Mais c'est l'intolérance. On ne voulait pas que Mirassa puisse revenir au niveau des services statistiques avant que je ne puisse prendre ma retraite. Donc quand vous dites je suis un brillant statistique, je suis brillant pour vous, mais je ne suis pas brillant pour tout le monde. Mais là n'est pas le problème. Mais oui, je dis, c'est pourquoi moi je dis que tout le monde le reconnaît. Peut-être ne vous le dites pas. Tout le monde ne le reconnaît pas. Tout le monde ne le reconnaît pas, mais M. Smith, sachez que j'ai été le premier directeur général du Centre national de la statistique et des études économiques. Voilà. Et vous pouvez approcher beaucoup de statisticiens. Oui. Ils vous parleront de ce que j'ai réalisé. Voilà, c'est la question que je vous pose. C'est la raison pour laquelle... Non, avant de vous poser cette question, monsieur, j'ai demandé à vos anciens collègues. Oui. Ils m'ont dit, ici au Congo, et même dans la sous-région, ils pensent que si vous n'êtes pas le meilleur, vous êtes parmi les meilleurs. Ah, merci bien de cette appréciation. Et c'est ça que je me pose la question. Pourquoi vous laissez donc faire des statistiques, vous allez dans le problème de constitution, la politique, qui est un truc futile, qui ne vous aime pas, M. Mirassa. Comment la politique ne m'aime pas? Si elle m'aime bien, ne comptez pas les résultats. C'est pas parce que les gens trichent aux élections, ils truquent, ils bricolent les choses, qu'ils vont me décourager. Mais en 92. En 92, oui. Oui, en 92, oui. Vous avez participé aux élections. J'ai participé aux élections. Est-ce qu'à l'époque, oui, la transparence était bonne? Non, en 92, il faut reconnaître qu'il y avait une bonne transparence. Et s'il y avait une bonne transparence, oui, et que vous pensez que vous avez beaucoup de soutien, vous n'avez pas bien fait quand il y avait une bonne chose, ça veut dire, monsieur, vous êtes vraiment... C'est la malchance, monsieur Smith, vous ne me découragerez pas. Je suis sur la bonne voie. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont des... Mais moi, j'ai foi en ce que je fais. Et aujourd'hui, avec l'Internet, avec les nouvelles techniques de l'information et de la communication, je suis davantage encouragé à poursuivre. Et je pense que je fais ce que je fais avec beaucoup d'amour pour ce pays.
Maintenant, est-ce que comme vous le pensez, je vais devenir ministre ou quoi? Je n'en sais. C'est pas ça qui me préoccupe. Ce qui me préoccupe, c'est me battre pour la démocratie au Congo, me battre pour le Congo et me battre pour les Congolais. Vous battre pour les Congolais. L'autre question que je vais vous poser, M. Mirassa, c'est ceci. C'est le problème des limites d'âge. Oui. Dans le groupe d'opposition que vous représentez, beaucoup d'entre eux sont déjà mis hors jeu. Oui, mais quel est le problème? Y compris vous? Non, je ne suis pas hors jeu. Ah, vous n'êtes pas hors jeu. Si je veux être candidat en 2016, je le serai. Je ne suis serez. pas disqualifié. Ah, donc voilà la raison pour laquelle vous êtes la mort du cul, que cette constitution se met parce que vos amis, vous allez les mettre hors jeu, vous serez le seul qui serait là. C'est pas moi qui ai élaboré la Constitution. C'est pas ça? C'est pas moi qui ai élaboré la Constitution. Ah. J'ai lu tout récemment les écrits ou les articles de Guy Passé-Kolela qui évoquent que la Constitution de 2002 avait été faite pour disqualifier Bernard Kolela, Jean-Pierre Tissé-Chikaya. C'était nullement mon idée. Maintenant, vous m'avez posé la question de savoir, mais vous-même, vous vieillissez. Mais chaque jour, je vieillis. Mais il faut qu'il y ait une limite. Ce n'est pas par rapport à Mirassa qu'il faut fixer la limite. Elle a été fixée à 70 ans pour tous les Congolais. Et c'est ça aussi, la culture politique que nous devons avoir. Accepter ce que la majorité accepte. Si la majorité dit qu'après 70 ans, vous quittez, mais quittons. Pourquoi on va s'accrocher indéfiniment à jouer un rôle au plan politique à ce niveau? Maintenant, autre question. Est-ce que ce n'est pas une obsession? Vous êtes un défenseur de la démocratie, vous aimez la légalité. Est-ce que vous le faites parce que vous ne voulez pas seulement que le président Sassou se représente? Écoutez. Non, je vous pose la question. Écoutez, ne répondez pas oui ou non. Non, mais est-ce que c'est pour que le président Sassou se représente? Monsieur Smith, non, je vais vous dire deux choses. Oui. La première chose, j'étais à l'opposition avec le président Sassou. Je ne pense pas que j'étais à l'opposition avec lui pour lui barrer la route. Non, vous vous connaissez bien. Bon, ça c'est le premier point. Vous vous connaissez bien. Ça c'est le premier point. Le deuxième point. Vous connaissez mais bien. En 2016, le président Sassou ne sera pas candidat. Non, la question que je vous ai posée, oui, c'est que, est-ce que vous le faites parce que cette constitution, aujourd'hui, vous découvrez que c'est bonne, ou vous le faites parce qu'il y a une obsession, une fixation sur un seul homme? Je le fais parce que je suis républicain. Je respecte les lois et règlements de la République. Ce sont ces lois qui s'imposent à nous et elles s'imposent à tout le monde, y compris à Denis Sassou. Je n'ai aucun problème particulier avec le président Sassou, mais bon, je dis que le président Sassou vous aimez le Congo? exerce son deuxième... Est-ce que vous aimez le Congo? Est-ce que vous aimez le Congo? J'aime le Congo, puisque je vous dis que je me bats pour ça. Bon, pour autres personnes comme Thierry Mongala qui aiment aussi le Congo comme vous, oui, il a dit ici, s'ils veulent que la constitution puisse être changée, c'est uniquement parce qu'ils veulent une constitution adaptée à la réalité congolaise d'aujourd'hui, dont il faut qu'on ait un parlement responsable, qui a des pouvoirs, et que le président ne soit pas comme le roi du Maroc, avoir une force. Je vais vous retourner la question. Non, pas de question ici. C'est moi qui pose la question. D'accord, je vais répondre à votre question. Merci. Et je réponds à M. Thierry Mongala. Voilà. Lorsqu'on est dans la position de M. Thierry Mongala et qu'on gagne 10 millions de francs par mois sans que ce ne soit connu du peuple, parce que c'est un décret qui a été pris, qui n'est pas publié au journal officiel, ce n'est pas un secret d'État, et qu'à la fin de l'année, on gagne 120 millions dans un pays où le SMIC est à 90 000 francs et le salaire moyen est de 100 000 francs, et qu'il faut un siècle à un Congolais pour épargner ou arriver à atteindre 100 millions de francs, un siècle, 100 ans sans toucher le moins de francs de son salaire. Je comprends qu'il y ait des gens dans la position de Thierry Mongala qui défendent leur position. Non, mais Thierry Mongala ne défend pas il défend la position du Congo. Non, je dis, ils ne défendent pas la position du Congo. Ils défendent les positions acquises, ils défendent les privilèges et ils ont peur de perdre, peur de perdre ces privilèges au cas où le président Sassou ne serait plus dans sa position. Quel est le mal? Qu'est-ce que ça y voit de préserver les privilèges, comme vous dites, et dit que nous voulions une constitution moderne pour le Congo? On refait parce que c'était une... En quoi celle-ci n'est pas moderne? Parce que c'est une constitution qui consacre beaucoup de pouvoir, vous avez dit, à un seul. Parce que vous avez dit ici, par exemple, si c'était une bonne constitution, monsieur Clément Mirassa, oui,
Vous dites que monsieur Mungala ne gagne l'argent sans que personne ne connaisse. Le Parlement devait le convoquer pour demander monsieur Mungala. Mais le Parlement est où? Quel Parlement? Si vous truquez les élections et vous nommez les députés, quelle que soit la Constitution, vous allez convoquer quelle élection? Vous avez dit ici, monsieur, vous venez de dire tout à l'heure que les élections de 92. Oui, 92. C'était très transparent. Oui, mais depuis 92. Attendez, je vais finir. Oui. En 92, vous n'aviez pas gagné. C'est pas grave. Mais pourquoi vous dites qu'on a truqué? Si vous n'êtes pas capable de gagner quand tout est propre, pourquoi vous parlez de trucage? Je ne vous ai pas dit qu'en 92, ça a été truqué. Alors, mais depuis 97, je vous dis que les élections... Bon, maintenant, revenons. Quand quelqu'un comme Mungala dit... Quand vous dites la Constitution moderne... C'est Thierry Mungala qui a dit... Oui, j'ai ici... Qu'il veut une nouvelle Constitution, une nouvelle République. J'ai ici un autre point de vue. De qui? De Pierre Madiala. Qu'est-ce que il dit ceci. S'il n'y avait que moi pour donner les raisons, la Constitution d'aujourd'hui porte quelques défauts sur le plan international. Vous avez les questions de la jeunesse, de la parité et de l'environnement qui montent en exergue. Lisez notre Constitution actuelle et vous verrez que ces questions-là ne sont pas constitutionnalisées. Non. Voilà. Alors, vous voyez que... Non, écoutez, pas constitutionnalisé, mais ce qu'il dit ici n'est pas vrai. Et quand pourquoi vous écoutez, mais c'est pas vrai, parce que si vous prenez la Constitution, on évoque bien les aspects de l'environnement, les aspects de la jeunesse. Quel article? Je ne vais pas vous donner l'article. C'est vrai mais il y a d'ici la fin de l'émission, je vais vous donner l'article, on évoque bien les questions de la jeunesse et de l'environnement. Même si on ne les évoquait pas, c'est l'article 86 qui permet d'adapter la situation et non le changement de constitution. S'il n'y en avait pas, c'est l'article 80. Je vous ai dit, M. Eli Smith, que notre constitution ne contient nulle part le mot changement de constitution. Et ce qui se passe aujourd'hui est extrêmement scandaleux. Il s'agit... Qu'est-ce qui est scandaleux quand c'est le Congo? Le Congo? Oui. Alors Thierry Mungala a dit pour l'honneur du Congo. Parce que non, je pense que... Oui, pour l'honneur du Congo. Pour l'honneur du Congo, faisons une nouvelle constitution qui prend en considération la question du genre, la jeunesse et pérenniser tout ce que vous avez dit. Mais tout ce qu'il évoque est pris en compte dans l'article 86. Donc ça veut dire que M. Thierry Mungala ne connaît pas la Constitution. Mais je n'en sais rien. Vous prenez, puisque vous prenez l'article 86 déjà, je peux vous le lire, l'article 86, il dit ceci. Le président de la République peut, après consultation des présidents des deux chambres du Parlement, soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, les garanties des droits et des libertés fondamentaux, l'action économique et sociale de l'État ou tendant à autoriser la ratification d'un traité. C'est contenu là-dedans. Maintenant, si ce n'est pas suffisant pour eux, mais ils se rapportent à l'article 185. L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République et aux membres du Parlement. Bon, monsieur Clément Mirassa, autre question que je voulais vous poser, c'est ça, parce que ça, si on ne vous le pose pas, ça c'est comme on a fait une grande fête, mais sans champagne. Oui. C'est que un grand démocrate comme vous, pourquoi vous aimez toujours la politique de la chaise vide? Monsieur Smith, vous me faites rire. Pourquoi je vous fais rire? Je suis ridicule, moi. Mais non, vous me faites rire. Je vais vous dire pourquoi. Allez poser la question à Pascal Tchatima Diala. Allez poser la question à Bonaventure Baya, ce qu'il pense de la présence à leur espèce, ce que j'ai toujours qualifié de mascarade, de concertation et vaudou. Où est-ce qu'on en est? Et je crois que si vous lisez ce qui est sur l'article... Mais vous dites que c'est une mascarade. Oui. Mais aujourd'hui, vous êtes vous seul, parce que même le représentant de l'Union européenne ici, monsieur Marcel Van Opstal, a dit qu'il ne vous comprend pas. Il ne nous comprend pas. Parce que vous ne participez jamais à une négociation. On vous invite, vous refusez, donc vous êtes vous seul. Et même l'ambassadrice des États-Unis est arrivée ici. Il a dit que dans une démocratie, on doit discuter, mais vous refusez la négociation et après vous pleurez. J'ai ici tiré dans Internet une partie. Non, mais je vous dis. Internet arrive. Non, oui. J'ai ici une partie de l'intervention de Guy Passé-Kolela que j'ai tiré d'Internet. Et je vous dis quelque chose. Non, Guy Passé-Kolela, non, je dis pas. Non, mais j'en viens. Parce c'était son parti.
a une alliance avec le PCT. Oui. Et il a pris part à toutes ces affaires-là, y compris le dernier recensement. Pour que vous ayez... Mais lui, il reconnaît que c'est un bon recensement. Non, attendez, justement, vous ne le suivez pas bien. Parce qu'il dit ceci. Nous avons fait le recensement ensemble. Mais à la fin, les données ont été falsifiées. Nous avons reconnu que le recensement est falsifié et certains de mes camarades ont proposé d'opposer notre refus. Mais après une réflexion, nous avons dit ceci. Quand nous avons accepté le recensement, nous avons participé au recensement afin de vérifier, de prouver la fiabilité du recensement. Le recensement fini, nous avons apposé nos signatures sur les résultats. Mais à notre surprise, les résultats du recensement publié n'étaient plus les mêmes que nous avons signés. Alors, la question que je vais vous poser, vous n'êtes pas Guy Parfait Kouela, je devais lui dire qu'il est un lâche. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que s'il a participé à quelque chose, je ne suis pas là pour le juger, mais vous devez le juger. Mais je constate. Non, mais la question est j'interprète ce qu'il a dit. Monsieur Clément Mirassa, vous interprétez ce qu'il a dit, mais vous, oui, même Van Opstal, le représentant de l'Union européenne ici, a dit que on participe. Vous avez refusé de participer à ce que vous appelez mascarade. Oui. Donc vous n'avez pas droit au chapitre. Je n'ai pas droit au chapitre. Vous n'avez pas à parler. Comment je n'ai pas à parler? Il fallait que vous participiez. Mais monsieur Smith, pourquoi vous n'avez pas la Constitution garantit la liberté d'expression. Pourquoi vous voulez dire que je n'ai pas le droit de parler? Vous faites un commentaire seulement. Vous faites seulement des commentaires. Pas de commentaires. Mais vous ne faites pas de commentaires. Vous faites seulement des commentaires parce que vous n'avez pas participé. Attendez, supposons que je quitte le terrain politique et que je me mette sur le terrain des statistiques. Ça serait une bonne chose, tout le monde serait content. Mais personne ne peut me l'interdire. J'ai écouté les déclarations du ministre Mboulou quand il est passé avec la savane. Non, il y a des choses qu'il ne faut pas tolérer. Il y a des choses, mais le problème est que monsieur Clément Mirassa, entre vous et moi, vous avez le droit de vous exprimer, faites des commentaires, mais vous avez refusé de participer au ce que vous appelez le mascarade. Mais maintenant, vous voulez que on refasse le jeu. Non, attendez.